la Gambie, mais qui progresse effectivement. Et la Guinée a joué un match amical contre la Guinée-Bissau. Et donc la Guinée s'est imposée quelques faits rares avec une victoire étriquée d'1-0. J'ai vu votre article, la Guinée a petitement gagné contre la Guinée-Bissau. Donc un match plus ou moins quand même maîtrisé par le Sili national. Bon, on ne peut pas dire un match plus ou moins maîtrisé, hein, parce qu'une équipe qui va à une Coupe d'Afrique des Nations, certes, la Guinée-Bissau aussi va à cette CAN-là, mais je pense que même quand vous regardez les pots, on n'était pas dans le même pot que la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau était dans le 6e et dernier pot pour ce tirage au sort. Donc, ça veut dire que c'est le dernier niveau des équipes en Afrique selon le dernier classement de la FIFA. Donc, pour moi-même, le choix de l'adversaire qui est la Guinée-Bissau, ma foi, c'était un peu pas très réfléchi parce qu'il faut se mesurer à des grandes équipes dans notre poule aujourd'hui. Non, mais c'est peut-être parce que la Guinée joue contre le Mozambique lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, peut-être, vu que c'est un pays luxophone. Vous savez, cette journée FIFA a double importance pour nous. Non seulement il y a les préparatifs pour les 2 matchs en novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il y a la phase finale de la CAN 2023, comme vous l'avez dit. On est dans une poule difficile aujourd'hui, tout le monde le dit, qu'on soit observateur, même on va dire les entraîneurs, les sélectionneurs eux-mêmes le disent. On est dans une poule difficile pour la simple raison que les 4 nations ont été à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons 5 trophées dans notre poule. Le Cameroun est 6 même. Le Cameroun en a 5. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, en a 1. Et vous avez la Guinée-Bissau qui est... La Gambie qui voudrait rester sur cette marche de progression qu'elle a déjà enclenchée depuis plusieurs années maintenant. Et vous avez la Guinée qui arrive avec beaucoup de difficultés, du choix des sélectionneurs, la reconstruction, toujours. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Kaba Diawara, depuis qu'il est là, il incarne ce projet de reconstruction. Il a eu 2 ans. Si rien ne change au dernier moment, il aura l'occasion de conduire cette équipe du Sili national à 2 CAN successives et qu'il nous parle toujours de reconstruction. Ce match-là, contre la Guinée-Bissau, je ne l'ai pas regardé entièrement, mais comme vous l'avez dit, on a senti quand même de l'engagement. C'est pourquoi, des fois, quand je vois certains confrères faire des reproches aux joueurs, je ne suis pas d'accord avec eux. On ne peut pas manquer de patriotisme lorsqu'on répond à l'appel de la nation. Par exemple, vous êtes convoqué, vous venez, vous jouez. Après, on dit non, il manque de patriotisme, il y a ceci, il y a cela. On manque de patriotisme, c'est lorsqu'on se porte bien en club et qu'on refuse de venir servir la nation. On est d'accord. Voilà, donc je pense que sur ce plan, il n'y a pas de problème. Quand vous prenez son 11 de départ, il y a beaucoup de nouveaux visages dans le groupe que les anciens, ce qui n'est pas aussi un mauvais choix parce que il est toujours dans son projet de reconstruction. Il faut essayer tout le monde, même si après on n'est vraiment pas d'accord parce que nous sommes à quelques mois quand même de la Coupe d'Afrique des Nations. À 3 mois. À 3 mois justement. Donc s'il faut... Je pense que c'est maintenant, il faut commencer à bâtir son équipe, l'équipe avec laquelle on va jouer cette compétition. Le 11 de départ n'était pas mauvais, il y a quelques anciens qui étaient là, il a préféré faire des nouveaux choix avec les Abdoulaye Touré, à ma foi, qui a donné une copie propre dans ce match. Conformément. Et le jeune Karim Cissé, qui a d'ailleurs même délivré la passe décisive pour Morgan Guilavogui. Je pense qu'il y a quand même... Mais le problème avec Kaba Diawara, honnêtement, c'est le choix des hommes. Vous allez voir, il aura du mal à faire le choix entre les hommes. Parce que honnêtement, la vérité est que Kaba n'a pas de vécu. Vous savez, c'est des entraîneurs de haut niveau. Même quand il a la chance aujourd'hui d'avoir la doublure au niveau des postes. Et quelque chose qu'on n'a pas eu auparavant, que les entraîneurs comme par exemple Michel Dussier, qu'on acclame jusqu'à présent, qui a fait un bon boulot avec le Sili national de Guinée, qui n'avait pas la chance d'avoir des joueurs complémentaires, à dire dans chaque compartiment avoir 2 ou 3 joueurs qui jouent sur le même poste. C'était vraiment compliqué. Donc Kaba aujourd'hui a la capacité justement de pouvoir faire des choix, avoir des joueurs qui ont de la qualité et qui jouent
même si c'est pas des matchs intégraux, on peut quand même se dire évidemment qu'il a la possibilité de former une très bonne équipe pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, il y a ça. Maintenant, comme on parle toujours de ce match amical, vous avez vu Morgan Guilavogui aussi qui va louper une occasion de marquer, de permettre à la Guinée ce pénalty là justement à la 35e minute. Je me souviens encore de Morgan à la CAN passée au Cameroun, parce que c'est lui qui a eu pratiquement la balle de but pour permettre à la Guinée de battre le Sénégal. Il en a manqué. Après encore, on va dire en réaction d'après-match, quand on l'a dit, non, vous savez, cette CAN, elle est très relevée, il est difficile de marquer le but. Donc, c'était un peu difficile avec tout ça. Maintenant, quand on démarre la préparation aussi avec des situations de ce genre, je pense que ça, pour moi, ça n'arrange pas. Et d'autant plus qu'on est logé dans une poule aujourd'hui difficile, c'est sur toutes les lèvres, c'est tout à fait compliqué. Après, il a réussi quand même à marquer son deuxième but maintenant avec cette équipe du Sili National. Je pense que tout ceci est important, mais après, au finish, c'est véritablement la sélection, le choix des hommes. Qui manque à Kaba. C'est ce qui manque. On l'a dit, il a la chance. Non, mais est-ce que ça ne manque pas aussi, je vais dire, un choix, c'est-à-dire un choix tactique? Puisque quand il faut choisir les hommes en fonction de la capacité de ce que ces hommes-là peuvent apporter à l'équipe. Mais tout à fait normal. Ce sont des expérimentés qui peuvent connaître ça, des entraîneurs, pas des sélectionneurs à l'image de Kaba Diawara, qui sont eux-mêmes en train d'apprendre. C'est tout à fait compliqué. Sinon, quand vous prenez honnêtement, comme quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux, en principe aujourd'hui, ce sont les Guinéens qui devraient avoir peur pour leur équipe, mais l'Afrique devrait avoir peur de l'équipe de la Guinée. Justement. Honnêtement. Parce que individuellement, quand vous prenez les jeunes, ils excellent dans les clubs, ils font des résultats dans les clubs. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir un Sirou Girassi qui est sur toutes les lèvres, logiquement sur toutes les lèvres à travers le monde, parce qu'il performe dans son club. Vous voyez, vous avez le jeune Morgan Guilavogui. Aussi qui joue à cette la Ligue des Champions. Mohamed Bayo qui reprend confiance. Vous avez José Martinez Kanté qui joue au Japon, qui marque lui aussi, qui joue même la Ligue des Champions. On revient là, puisqu'il est sur notre starting block aujourd'hui. Effectivement, ce sont des éléments individuellement pris qui peuvent normalement, quand on les met ensemble, qui doivent former une équipe qui doit faire le résultat. Mais cela n'est pas possible quand vous avez un sélectionneur que lui-même, il n'est pas rassurant, il a du mal des fois. Il y a beaucoup de tâtonnements. Il y a beaucoup de tâtonnements. Je vous dis, vous prenez la composition de l'attaque. Des fois, il a du mal à choisir entre Sirou Girassi et Mohamed Bayo parce que tous les deux jouent le même rôle. Voilà, c'est la même chose. Des fois, il se permet de les mettre ensemble dans un match et c'est l'affaire de les deux. Ils vont se piétiner. Mais ils vont se piétiner, ils vont se répéter, ils vont se marcher dessus. Finalement, ce qu'ils cherchent en termes de réalisation, il ne l'a pas, il n'y a pas de beau jeu. En d'autres termes, on peut quand même avoir des joueurs comme ça. Si on est expérimenté, on peut même leur faire changer de poste. C'est-à-dire mettre par exemple un Sirou Girassi à la pointe de l'attaque, mettre Bayo recule d'un cran et pour appuyer un peu Bayo. Ça c'est l'expérience des grands entraîneurs justement. Oui, effectivement, c'est pourquoi on l'a dit. Vous savez, le problème que nous avons, je ne dirais pas, après quand vous parlez, les gens disent que mais les entraîneurs, les sélectionneurs qui sont passés à la tête de cette équipe du Sili National, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Au moins, on est parti en quart de finale. Kaba, ça va faire 2 CAN tout à l'heure. Il n'est pas capable de nous faire dépasser. Bon, je ne sais pas s'il peut nous surprendre agréablement. C'est ce que nous souhaitons en tant que Guinéens. D'accord. En tant que Guinéen, parce que la CAN, c'est une autre fête, mon frère. Honnêtement, vous savez, je ne vous apprends rien, c'est une autre fête, c'est une autre dimension. Quand vous y êtes là, votre souhait est que votre équipe va jusqu'en finale. Parce que personne ne voudrait aller juste pour la figuration, et revenir à la maison, voir le reste de l'événement se passer à distance. Donc, je pense que le gros du problème, c'était là. C'est le choix par défaut sur Kaba Diawara. C'est ce qui nous a mis dans tout ça. Parce que lui-même, honnêtement, il n'a pas de CV. Il n'y a rien, absolument. Voilà. Moi, je me dis, les gens vont vous dire, non, écoute, il y a des situations comme ça ailleurs qui s'imposent. Mais quand vous mettez Habib Beye et Kaba Diawara,
même en termes d'analyse. Mais ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Habib a eu des propositions tout à l'heure, mais il a dit non, je suis en train d'apprendre, je suis sur le terrain. Et il est en train de faire de merveilleuses choses avec Red Bull. Voilà. Donc, Red Star, justement. Donc, je pense que tout ça, c'est important. Mais après, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi on le maintient jusque-là. On espère, parce que son contrat va finir fin janvier. Peut-être que s'il a la chance de qualifier la Guinée pour le 8e ou les quarts de finale, peut-être qu'il aura... On va le prolonger, mais ça ne devrait plus avoir de longue durée, parce que s'il y a un nouveau comité directeur de la Fédération guinéenne de football, c'est la fédération qui fait la proposition du choix technique du sélectionneur au ministère des Sports. En fonction de la disponibilité financière du ministère, on valide le choix ou pas. D'accord. Alors, en tout cas, Kaba a la chance, encore une fois, comme on le dit souvent, les observateurs, certains disent donnez-lui encore la chance après cette Coupe d'Afrique des Nations, voir ce qu'il vaut avec donc cette équipe du Sili national qui a du talent, il y a des individualités, mais il y a une cohésion qui manque donc à cette équipe du Sili national de Guinée. Et donc, il faut noter, il va y avoir donc le deuxième match amical que la Guinée donc va disputer contre le Gabon. Ça devrait être contre le Togo, mais la fédération togolaise a signé forfait, donc ça sera contre les Panthères gabonais. Ça sera je crois demain mardi, justement du côté à 17h du côté du Portugal. La Guinée va jouer son deuxième match avant bien évidemment d'affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos Sili, les performances de nos Sili. Nous allons commencer par le gardien de but. Cette fois-ci, nous avons choisi Ibrahim Koné, le gardien titulaire de cette équipe du Sili national de Guinée, qui est ivoiro-guinéen, voilà, parce qu'il est né de ce côté et il commence sa carrière au CF Excellence. Il rejoint ensuite l'AS Denguélé, pratiquement, vous l'avez compris. En 2011, Koné a joué pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci avec les moins de 23 ans. Il joue 3 matchs lors de cette compétition organisée au Maroc et encaisse 4 buts. Et finalement, il décide de jouer pour la Guinée. Et son premier match avec la Guinée, c'est le 9 septembre 2018 contre la République centrafricaine. Voilà les stats donc du gardien d'Hibernian. 4 matchs, 360 minutes de jeu, justement, 5 arrêts, 0 carton. C'est bon, il est quand même titulaire dans ce club. Oui, il est titulaire et je crois... Mais il est âgé, en fait. Il a 33 ans, il la relève pratiquement au niveau des gardiens de but. Il est plus âgé que lui. Oui, justement, voilà. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait un nivellement de valeur, puisque quand vous prenez un gardien de 33 ans, c'est compréhensible, mais il faut assurer la relève derrière. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est pourquoi il y a quand même l'occasion est donnée, la chance est donnée au jeune Moussa Camara de faire partie, de faire ses preuves, et qui fait partie d'ailleurs des 3 gardiens de ce Sili national. Et il y a Lansana Diarabi aussi. Diarabi qui arrive petit à petit, à lui de performer, à lui de montrer de quoi il est capable. Je pense que Koné, ce n'est pas mal, parce qu'il faut préciser que le championnat vient de démarrer de ce côté. 4 matchs joués, 5 arrêts, 360 minutes jouées pour un gardien de but de son niveau qui joue un championnat bon. Malte, ce n'est pas un championnat de premier plan. On peut comprendre ça, mais le plus important, comme on l'a dit, c'est qu'il joue, il fait partie des premiers choix du club. Et ça, c'est important. Moi, je pense qu'Amidou, c'est important de jouer, quel que soit le championnat où tu évolues. Oui, le plus important, c'est de jouer. Même si tu joues en 5e, 6e division. Quand on joue, on est titulaire et que vous avez un championnat plein, je pense que il faut appeler le joueur. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que en fait, je ne remets pas en cause le niveau du championnat maltais, mais je veux juste dire que le championnat, comme on l'a dit, ne fait pas partie des premiers plans. Justement, on ne peut pas le comparer au championnat français, par exemple, ou anglais. Mais comme on l'a dit, le plus important est qu'il joue et qu'on chasse, qu'il performe, qu'il fait de bons résultats
parce que quand vous prenez les 4 matchs, le championnat au début, ce sont les premières journées, 5 arrêts, et surtout, il ne montre pas de comportement d'indiscipline. Voilà, parce qu'il a 0 carton. Ça, c'est important aussi, parce que le football va avec ça. Non seulement vous êtes performant, mais sur le plan comportemental, sur le terrain, le respect des décisions arbitrales, je pense que tout ça, c'est important. Et surtout, le point fort qu'il a, il joue avec le pied. Ça, c'est important. C'est un peu le côté bémol de Ali Keita. C'est ce qui fait même qu'il y a le sélectionneur Kaba Diawara investi plus de confiance sur Ibrahim Koné aujourd'hui dans les grands matchs que Ali Keita. Donc voilà, comme l'a dit, il prend de l'âge, 33 ans, c'est important, mais un gardien de but, je pense qu'il peut encore, glaner d'autres. Ça dépendra de sa performance, de l'hygiène de vie, de ce qu'il entretient avec son corps. Parce que ça c'est très important. C'est compréhensible quand même. On a vu des gardiens qui sont allés jusqu'à 40. On a vu Gigi Buffon. Voilà, donc ça c'est important à lui de savoir honnêtement qu'il a encore 3 ans, 2 ans, 4 ans, mais comme on l'a dit, ça dépendra des performances qu'il a, parce que si vous n'êtes pas performant, certes vous pouvez être en club, en équipe nationale, ce n'est pas possible, à moins que le sélectionneur soit votre copain, ce n'est pas possible. Donc en tout cas, Ali Keita, lui, il a perdu sa place de titulaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous y étiez du Cameroun, il s'est blessé, Ibrahim Koné est rentré, il a donné une copie propre donc après son entrée en jeu lors, je crois, du premier match du Sili national de Guinée, et on l'a vu aussi lors de la CAN 2019 en Égypte. Il a eu les mêmes opportunités, il a saisi donc ses opportunités. Aujourd'hui il est titulaire dans cette équipe de Guinée. Il reste à lui de bien être performant et d'avoir plus de confiance du côté en tout cas de l'entraîneur, parce qu'il faut avoir aussi la confiance de l'entraîneur pour pouvoir effectivement il précisait que Ali Keita n'est plus dans le groupe pour ces 2 matchs là. Selon la fédération, qu'il a eu une urgence en Suède là-bas, donc il était obligé de quitter le groupe, et pour le remplacer il y a le jeune Lansana Diarabi dont on parlait tout à l'heure, qui a été convoqué, mais pour moi, qui n'est pas en train de performer dans son club, parce qu'il joue dans un club de national, Valenciennes, et qui n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire en plus. Et il joue dans l'équipe réserve. Effectivement. Donc, et même dans l'équipe de réserve, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Donc, je ne vois aucun intérêt quand même. Vous le voyez, physiquement, c'est un jeune bien bâti. On reviendra sur lui, parce que sur la liste là, on ne l'a pas aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois, nous allons donc la voir. Et Moussa Camara aussi, qui a eu comme visa finalement pour rejoindre le Portugal. C'est toujours les problèmes. Kaba l'avait dit. C'était incompréhensible. Moussa international, Moussa qui fait des déplacements avec le Oroya. Et même avec le Sili national. Qu'il y a ce problème-là, jusqu'à rater le premier match entre la fédération et quand même le ministère des Sports. On ne sait pas qui est-ce qui n'a pas joué son rôle pour aider le jeune à avoir son visa à temps. On en aura quand même, parce qu'il a fallu une pression de Kaba Diawara pour que Moussa puisse rejoindre le rassemblement du Sili national de Guinée du côté du Portugal, où est basée donc la sélection nationale guinéenne qui doit jouer son 2e match contre les Panthères gabonais. Alors, comme on l'a dit, compartiment par compartiment, cette fois-ci, nous allons prendre la ligne de la défense, après donc Ibrahim Koné dans les buts, Mohamed Ali Camara. Voilà, je pense que c'est le joueur guinéen pour l'instant le plus performant. Bon, pas en termes de but, mais en termes de matchs joués. Et parce que quand vous regardez Mohamed Ali, qui par exemple qui signe au Roya en 2016, il faut le rappeler, il va être prêté donc par les Rouges et Blancs de Matam du côté du Afia à la fin de la saison 2016 et 2017. Il débute avec la sélection nationale le 24 mars 2018 face à la Mauritanie, et il a disputé donc la Coupe du Monde 2017 aussi, avec l'équipe U20. Donc il est quand même capé, puisque avec les Young Boys de Berne aujourd'hui il est capitaine, et il est le joueur le plus titré. En tout cas, les joueurs en activité. Il a réussi à avoir plusieurs titres, non seulement de championnat, mais la Coupe
la coupe la coupe de Suisse. De Suisse également. Ouais. Je pense que c'est il en a deux. Oui, mais après, il a des statistiques qui sont assez importantes. Mais Mohamed Lamine, Mohamed Ali en équipe nationale, ce n'est c'est très moins. C'est moins. On a l'impression d'avoir un joueur à deux visages. Le visage qu'il a en club, c'est un visage vraiment bien soigné, bien amélioré. Il est relax. Sinon, vous ne pouvez pas prétendre avoir quand même le brassard de capitaine dans un club comme ça. Si vous n'êtes pas performant, si vous n'êtes pas discipliné. Il a fait plusieurs saisons de ce côté. Il a même bénéficié d'une prolongation très récemment. Mais en équipe nationale, on a du mal encore à est-ce que c'est pas un problème je vais dire, de complémentarité avec les gens, avec son duo. C'est-à-dire soit avec Ibrahim Sori Konté ou peut-être avec Mouktar Diakhaby ou Seydou Sow. On l'a essayé avec Seydou Sow, ça ne donne pas. Avec Mouktar Diakhaby, ça c'est notre problème. Avec Ibrahim Sori Konté, c'est tout un autre problème. Ça, c'est un passoire. C'est ce que je dis, on n'arrive pas à le comprendre. Est-ce que le problème, c'est par rapport à son utilisation en équipe nationale ou encore, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé cette bonne paire-là avec quel joueur l'associer pour donner un bon résultat. Sinon, le joueur, il performe en club, les statistiques sont là et elles sont accessibles à tout le monde. Vous comprenez, tout le monde peut les vérifier après. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous performez en club, normalement, quand vous venez en équipe nationale, cela devrait être pour vous une simple répétition. Justement. Mais s'il y a une différence entre ce que vous faites en club et ce que vous faites en équipe nationale, je pense qu'il y a un problème. À nous de voir, est-ce que le problème c'est l'utilisation qu'on lui fait en équipe nationale, c'est son positionnement, est-ce que c'est l'association qu'on lui fait avec un autre joueur, c'est ce qui ne marche pas. Pratiquement avec les défenseurs qu'on a, Mouktar Diakhaby, Seydou Sow et même Ibrahim Sori Konté que vous appelez passoire, ça n'arrive pas pour le moment à donner de bons fruits. Il n'y a pas cette bonne collaboration dans le jeu avec eux. Dernièrement, on l'a associé avec Mouktar Diakhaby, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas du tout marché. Et le jeune, des fois, toi-même tu te dis que quand il a le ballon, des fois, il donne l'impression de trembler. C'est comme s'il n'est pas rassurant. Honnêtement, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de Mohamed Ali, je revois encore le ballon qu'il a reçu face à la Gambie. En fait, il avait du mal. Lui-même, il ne voulait pas recevoir le ballon à cet endroit-là. Il voulait s'en débarrasser. Il ne savait plus quoi faire. Il fallait sacrifier un partenaire, tout. En fait, il était dans l'embarras de choix. Il tremblait sur le ballon. Un joueur professionnel de son rang, je pense que c'est tout à fait compliqué. Mais les statistiques sont importantes quand même. Et ça plaît dans sa faveur pour qu'il vienne en équipe nationale. Mais après, c'est des choix de ce genre, des fois, où les sélectionneurs ont des difficultés. Parce que tu te dis, il a quand même des statistiques qui prouvent qu'il doit venir en équipe nationale. Mais quand il vient en équipe nationale, est-ce qu'en termes de rendement, il est capable, moi, de m'aider d'obtenir le résultat que je veux? Parce que le résultat, il est technique. Donc, c'est pour l'entraîneur. S'il n'est pas bon, la première tête à reprocher ou à couper, entre guillemets, ça va être celle du sélectionneur. Donc, je pense, à lui de voir, parce qu'il est en train de prendre l'âge, il a plus de responsabilités maintenant. Bon, sur le papier, il a 26 ans quand même, hein, sur le papier. Oui. Sur le papier, 26 ans, mais on sait un peu comment est-ce que les choses se passent dans ce milieu-là. Ça, c'est important. Il a plus de responsabilités aujourd'hui parce que quand vous êtes capitaine dans votre club, vous n'êtes pas loin aussi de l'être dans votre équipe nationale. Évidemment. Vous avez vu, à l'absence des deux capitaines, c'est-à-dire le premier Nabi et Issa Gassila, c'est le brassard est revenu à Seydou Sow. Donc, c'est possible que... Honnêtement, s'il était là, je pense qu'il était mieux placé de reprendre le brassard à l'absence des deux capitaines. Mais à lui de travailler, de prouver davantage ce qu'il fait à Young Boys. Il joue le championnat, la Coupe nationale, même la compétition européenne. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il a plusieurs matchs, il a plusieurs tableaux sur lesquels il évolue. Normalement, quand il vient en équipe nationale, ça devrait être une répétition et donner une copie propre quand même
en sélection. Mohamed Ali Camara, c'est 14 matchs, 1145 minutes disputées, 7 cartons jaunes. Hein. Bah, c'est compréhensible. C'est un défenseur. C'est un défenseur, c'est compréhensible. Bon, il n'a pas quand même eu carton rouge. Hein. Voilà, donc on va revenir justement sur Mohamed Ali Camara dans les prochains jours, vu que nous serons là tous les lundis donc pour donner le maximum d'informations en ce qui concerne les joueurs du Sili national de Guinée. Ibrahim Sori Konté, c'est Ibrahim Sori Konté, défenseur du Sili national de Guinée, qui est formé dans les clubs guinéens, justement, le club industriel de Kamsar, Satellite FC. Il fait ses débuts donc pour Lorient lors des matchs début professionnel, il faut le préciser, contre l'US Quevely Rouen le 1er juillet 2018. En septembre 2023, Konté a signé un contrat de 2 ans avec le club de Romain de Liga, Outarad en Roumanie. Donc, il a été appelé pour la première fois en sélection nationale de Guinée en août 2017. Mais il y a bémol, hein, Amidou, on l'a vu, hein, les stats donc de Ibrahima Sori Konté ne sont vraiment pas louables, ne plaident pas en sa faveur, puisque depuis le début de la saison, il n'a joué aucun match, aucune minute. Donc voilà, c'est compliqué. On ne peut pas espérer quand même voir Ibrahima Sori Konté sur la liste de Kaba Diawara. Oui, ça ce n'est pas possible, hein, je ne crois pas, parce que je jouais en France la saison dernière avec le FC Lyon, qui a été relégué à national. Malheureusement pour lui, je sais pas, c'est son contrat qui n'était plus actif, ou il a décidé d'aller, je crois, il joue actuellement à FC Outarad, hein, Outarad. Donc là, il n'a aucune minute, comme vous l'avez dit. Tout est bloqué pour lui au compteur, pas de match joué, pas de minutes, pas de passe, pas de carton, donc tout est bloqué. Ça veut dire que il n'est pas en train de jouer. Après, son club joue quand même. Son club joue. Voilà, mais lui, il n'est pas encore... Il n'est pas sur la feuille de match. Pas du tout, pas du tout. Ça fait 4 matchs, justement, après le match Brésil-Guinée, parce qu'il avait été convoqué par Kaba Diawara. Donc, au retour, il a signé avec ce club-là. Donc, le club a joué près d'une dizaine de matchs, mais lui, il ne figure même pas sur la ligne, on va dire sur la feuille. Peut-être c'est un recrutement par défaut. Peut-être que ça va être ça. Peut-être que c'est ça, ou je sais pas comment est-ce que le club voudrait peut-être, on va dire, l'utiliser. Mais pour le moment, il n'a pas de compétition, il n'a aucune minute dans les jambes. Et ça, si c'est comme ça, on ne peut pas prétendre à le voir sur la liste de Kaba Diawara. Sauf Kaba Diawara est imprévisible. Il faut le voir, parce qu'il est capable de sortir des joueurs qui ont 0 minute et les faire venir. Voilà. Donc il y a tout ça. Mais sinon, sur le cas de Konté, je pense qu'à partir de maintenant, lui-même, il devrait plutôt se préparer à comment regarder la Coupe d'Afrique des Nations que d'espérer appartenir au Sili cette fois-ci. Peut-être il peut y avoir une chance, parce que le Kaba quand même a confiance à lui, parce que il a plusieurs fois appelé, hein, depuis qu'il est à la tête de cette sélection. Il va sacrifier qui pour lui? Parce que quand vous prenez tous les autres là, ils sont en train de jouer. Mohamed Ali, Mouktar d'ailleurs, on n'en parle pas. Seydou Sow, c'est vrai qu'il connaît aussi Mifik Mirezin, mais il a des statistiques aussi qui sont visibles par rapport à Ibrahima Sori. Donc vous voyez tout ça, et aujourd'hui vous avez des jeunes qui arrivent. Il y a comment est-ce qu'il s'appelle, Abdraman Bari, qui est venu pour renforcer le même secteur. Même lui aussi, il faut le dire, n'a aucune minute cette saison. La saison passée, il a eu 20 matchs à jouer, mais cette saison, c'est 0 minutes pour le moment. Donc, on verra, mais à l'allure où vont les choses, je pense que il a moins de chances d'appartenir à cette équipe, parce que dans son couloir là, il n'y a pas de vide. Tout le monde est là, et ceux qui sont là, ce sont vraiment des bagarreurs qui sont là et qui voudront aussi aller à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme je l'ai dit, Kaba, il est imprévisible. On verra, est-ce qu'il va... Non, Kaba ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre d'appeler un joueur qui a 0 minutes. On verra. Depuis le début de la saison, quand même, nous cheminons vers la 10e, 11e journée après la trêve internationale. Et Ibrahima Sori Konté n'a aucun
n'a aucune minute dans les jambes, voilà, je pense pas que c'est inadmissible de voir ces genres de joueurs dans la sélection nationale. C'est la forme du moment, on l'a répété, on l'a dit, on l'a répété, donc voilà. Et puis, nous allons continuer notre périple, bien évidemment, chers internautes. Continuez donc à réagir sur notre page Facebook Africa Sport TV, africasport.org, sur YouTube aussi, hein, vous pouvez donc nous regarder, mais aussi hein, nous allons vous donner la possibilité de nous appeler et à la fin de l'émission, vous aurez 5 minutes hein, pour nous appeler et pour vous exprimer sur le tirage, sur le groupe du Sili. Vous pouvez même faire votre sélection et évidemment pour permettre à chacun de donner son observation en ce qui concerne donc cette équipe du Sili national de Guinée en route pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis Ibrahim Diakité, un petit nouveau né en 2023, c'est du côté de la France, donc formé au stade de Reims avec ce club qu'il commence donc sa carrière professionnelle en septembre justement. Et Ibrahim Diakité est convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale de Guinée au Nord, donc sa première sélection face à la Côte d'Ivoire le 27 septembre 2022. Un petit nouveau, mais qui quand même commence justement, même s'il n'a pas joué l'intégralité des matchs, il a joué des bouts de match avec le Sili. On peut voir quand même les stats de Ibrahim Diakité. Vous allez comprendre effectivement est-ce qu'il mérite cette sélection, parce que c'est ça aussi, Amidou. Est-ce qu'il mérite cette sélection? Je dirais que... Parce que vous savez, le problème avec Kaba, c'est difficile de parler du choix des joueurs. Parce que le critère qui reste... Il ne respecte pas le critère, en fait. Le critère de base, c'est la forme du moment. C'est que vous venez en équipe nationale, c'est quand vous faites votre preuve dans le club où vous jouez. Mais parfois, Kaba, il est imprévisible, il fait des choix compte tenu lui-même des fois, on peut dire de ses humeurs ou on va dire sa proximité avec les joueurs. Parce que quand vous prenez au stade de Reims, le jeune, il a joué, je crois, son dernier match remonte le 17e mois. Ouais. Le 17e mois, avec le stade de Reims qui avait perdu face à l'équipe de Monaco. Il avait joué 85 minutes. Après le second match, il était sur le banc face à Lyon. Et puis après, il y a un autre match où il a joué face à Lille 3 petites minutes seulement. 3 petites minutes. Donc les statistiques ne sont pas tellement importante pour lui. Je crois la saison passée même, il avait été envoyé en prêt en Belgique par Stade de Reims. Là aussi, il n'avait pas performé. Mais c'est un jeune joueur sur qui on peut compter. On peut compter pour les prochaines années parce qu'il est très jeune. Je crois même il joue c'est son premier contrat professionnel. Qu'il est en train d'exercer actuellement avec le Stade de Reims. On peut compter sur lui en espérant qu'il grandisse en maturité, mais également qu'il performe dans son club pour des échéances à venir. Kaba est dans cette position de reconstruction, donc il se dit qu'il peut appeler tout le monde et puis voir qui est-ce qui va donner le mieux pour l'aider à avoir des résultats. C'est la tombola pour notre ami Kapa Diawara. On a un petit souci avec Ibrahim Diakité, donc on n'a pas pu vous montrer les statistiques, mais ça serait une partie remise. C'est une petite erreur, mais on va essayer donc de corriger, donc indépendamment de notre volonté. Nous allons poursuivre donc on va dérouler justement, s'il faut le dire comme ça, la liste des joueurs qu'on vous a concocté pour ce lundi. En route pour la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs du Sili, leur performance dans leurs différents clubs. On a Dembo Silla aussi, qui est né à Laval, de parents guinéens. Son frère aîné est footballeur. Et sa sœur aussi est Sunkamba Silla, est une athlète olympique ayant participé aux Jeux Olympiques en 2021 du côté de Tokyo. Donc c'est pour dire que c'est une famille de sportifs. Voilà, justement. Les stats pratiquement de notre ami Dembo aussi du côté de Lorient ne fait pas l'unanimité ou on va dire ça ne fait pas l'unanimité au niveau de son club puisque il n'a joué qu'un seul match depuis le début de la saison. Il a joué donc 44 minutes
Et 0 but, 0 carton jaune, justement, Amidou. Oui, c'est vrai, on lui fait confiance, mais le temps de jeu est très très faible. Et pendant qu'on joue la 9e journée en Ligue au niveau du championnat de France. Vous savez, des fois, il y a des choix que des jeunes footballeurs font. Personnellement, que je n'apprécie pas. Dembo, quand il était au stade Lavallois, il faisait partie des premiers choix, malgré son jeune âge, mais on a estimé que c'était quelqu'un qui était important dans le premier groupe. Donc, il était resté là. Après, entre-temps, il y a Lorient qui a eu besoin de lui, qui l'a fait venir dans son équipe. Mais il n'est pas en train de jouer. Vous l'avez dit. Depuis le début de cette saison, c'est un seul match, le match contre le Havre. C'était le 3, le 9, le 3 9e mois, donc qu'il a joué ce match-là. Lorient avait même perdu, il n'a joué que 44 minutes, vous l'avez rappelé. Le Havre a gagné, et ça c'était la première victoire du Havre, et c'était le premier match également de Mohamed Bayo qui venait d'arriver au Havre cette saison en tant que joueur prêté. Donc les statistiques ne sont pas bonnes pour lui, parce que pratiquement au-delà même de ce match joué là, après ça, il n'a jamais été convoqué parce que le dernier match de Lorient, c'est contre Lyon. Il n'était pas dans l'équipe. Le second match contre Montpellier, il n'était pas également dans l'équipe. Pratiquement, c'était le seul match où on l'a fait appel. Il est venu. Et il a joué 44 minutes. Depuis là, peut-être qu'il n'a pas donné satisfaction, parce que il ne figure pas sur les statistiques qu'on a, il ne figure sur aucune feuille de match. Ça veut dire que certainement il n'a pas donné satisfaction, et l'entraîneur n'a plus confiance en lui. Il est très jeune lui aussi, je crois il a 20 ans, mais c'est pourquoi moi j'aurais, comme vous l'avez dit, l'important n'est pas d'aller jouer en Allemagne, en France ou en Angleterre, signer dans un club où vous êtes à Liverpool, mais vous ne jouez pas, ça ne sert à rien, absolument. Après, les gens, si vous ne venez pas en équipe nationale, on va dire non, pourtant on a un joueur qui joue à Liverpool mais il ne fait même pas partie de la fête du match pour une rencontre. Ça, c'est compliqué. C'est pourquoi, des fois, il faut voir l'aspect financier. Il faut voir le projet sportif où vous pouvez aller exceller. Progressivement, vous avez du temps de jouer. Parce que le footballeur, c'est aussi ça, le temps de jeu. Je crois que le temps Moriba devrait servir de bon exemple pour beaucoup de jeunes. Il y a l'argent qu'il faut voir, je suis tout à fait d'accord. Mais après, il faut voir le projet sportif aussi qui est à votre niveau, qui est à votre dimension. Parce que si vous y allez, vous trouvez déjà un groupe bâti, un effectif vraiment bien roulé, bien huilé. Alors, si vous y allez, vous n'êtes pas performant, vous n'êtes pas capable. C'est la même chose qui arrive à notre défenseur Seydou Sow aujourd'hui avec Strasbourg. Pourtant, quand il était à l'AS Saint-Etienne, il jouait quelques bouts de match. Mais à un moment même, il était titulaire. Il était titulaire. Mais ce changement-là, vous voyez, ça lui pose assez de problèmes. Entre-temps, on nous annonçait même qu'il a été rétrogradé dans l'équipe réserve. Donc, c'est compliqué pour des jeunes footballeurs. Il faut aller vers le projet financier. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, le projet sportif qui vous permet de développer des qualités qui vont vous permettre demain ou après-demain d'obtenir des gros contrats, des gros marchés. Je pense qu'il faut voir ça aussi, c'est très important. Sinon, Dembo au stade Lavallois, titulaire sur tous les matchs, il était là, il jouait, il donnait des passes, voilà. Mais cette fois-ci, vous avez dit, on tend vers la 10e journée de la Ligue 1. Il n'a que un bout de match, 44 minutes jouées, et depuis là, il disparaît des radars. Peut-être que Kaba Diawara, il le fait venir pour l'encourager, parce que ce sont des joueurs qui ont rejoint l'équipe nationale sous sa direction. Des binationaux sous sa direction. Donc peut-être qu'il est en train de faire cette récompense. Sinon, normalement, on l'a dit, on ne vient en équipe nationale que ceux qui sont performants. Bien, très bien dit, Amidou Bangoura. Alors, nous allons continuer avec cette fois-ci Samkou Kamara, qui est un nouveau défenseur donc du stade Lausanne-Ouli. C'est en Suisse, a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale de Guinée. Il a été appelé pour jouer les matchs amicaux, justement, de ce mois d'octobre contre la Guinée-Bissau et contre le Gabon,
qui a 8 matchs tout de même, depuis le début de la saison, 527 minutes, un but inscrit, 2 cartons jaunes. Je pense que oui, quand même, c'est raisonnable pour notre ami Samkou. C'est raisonnable, même si il vient aussi, je crois, c'est la première fois qu'il joue le monde professionnel. Justement. Voilà, parce que il était au pays de Grasse, ça c'est un national en France là-bas. Il a eu la chance d'être recruté en Super League suisse avec Lausanne aussi, où il s'intègre progressivement dans l'équipe première et il a même marqué, je crois que c'était le 25 septembre, son c'est l'unique but d'ailleurs qu'il a marqué. Donc après ça, il y a quand même l'enchaînement de cette bonne nouvelle, on marque et puis on te fait appel à l'équipe nationale. C'est très important. On espère que même si ça reste à confirmer pour eux, parce que le match contre la Guinée-Bissau qu'on a vu, les nouveaux là qui sont venus, qu'on a utilisé pour moi, c'est Karim Cissé et comment est-ce qu'il s'appelle, Abdoulaye Touré qui ont donné copie propre. Mais ce n'est qu'un match. On verra contre le Gabon. Est-ce qu'il comment Kaba va élaborer donc son système de jeu? Voilà, est-ce qu'il va réintégrer ou intégrer justement des nouveaux? Parce que quand même, je pense qu'il est important de voir tout le monde. Les échéances les plus importantes arrivent au mois de novembre là. Donc il faut voir ceux qui peuvent apporter quelque chose dans cette sélection. Non, tout à fait. Donc je pense que c'est un jeune aussi qui n'est pas mal, parce que quand vous jouez en première division, vous l'avez dit, les statistiques sont là pour lui aussi. Un joueur qui quitte de niveau inférieur, qui remonte là et qui s'intègre petit à petit dans l'effectif qu'il a trouvé sur place et qui a même l'occasion en tant que défenseur de marquer un but. Je pense que c'est important. Voilà, à lui de continuer à travailler, parce que quand on vient en équipe nationale, finalement, vous vous dites que je dois faire mieux que ce que je faisais hier. Voilà, parce que si vous ne répétez pas les performances progressivement, ça veut dire que vous n'avez pas de chance d'être convoqué, de revenir. Et ce qui est mauvais, on vous fait appel pour la première fois. La seconde fois, vous n'êtes pas dedans. Ça veut dire que, qu'on le dise ou pas, vous n'avez pas été bon lors du premier choix. D'accord. Donc, à lui de voir comment rehausser ces statistiques-là. Et surtout, il vient dans un secteur de jeu où on a encore des problèmes. C'est la défense. On a toujours des problèmes. Donc, s'il réussit à saisir cette opportunité-là de convaincre tout le monde, le sélectionneur, ça veut dire que il peut réclamer une place des titulaires, même devant les Mokhtar Diarabi. Et si il a la chance même de faire une bonne paire avec lui. Il est capable quand même de jouer au milieu, dans l'axe, donc, au niveau de la défense, dans tous les compartiments du jeu, au niveau de la défense, il est capable. Il est polyvalent. Cette polyvalence-là, elle est importante, mais il faut la matérialiser surtout sur le terrain en faisant de bonnes prestations. Surtout, le secteur de défense encore dans l'équipe de série nationale, c'est un chantier, véritable chantier sur lequel chacun peut compter, venir et apporter peut-être sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est le milieu quand même qui fait, il y a une pléiade de joueurs justement où on est bien fourni, même aussi à l'attaque, mais au niveau de la défense, ça reste encore à désirer. On cherche, en tout cas avant donc la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, la transition elle est toute faite puisque nous parlons cette fois-ci des milieux de terrain avec Agibou Kamara formé aux éléphants de Koléa, avec lequel il a évolué donc dans le championnat guinéen. Il a été repéré, il faut le rappeler, par Lille en 2018. Il a été international dans toutes les catégories de jeunes et c'est l'un des rares joueurs avec Morlaï Silla qui ont joué dans toutes les catégories. Et il fait ses débuts avec les seniors contre les îles Comores le 12 octobre 2019. C'est un joueur aussi sur lequel Kaba compte énormément et il a joué 6 matchs donc du côté de la Grèce, prêté par l'Olympiakos à Astromitos, 450 minutes dans les jambes, 0 but, 0 passe décisive, un carton jaune. Voilà, mais je pense que c'est très peu, c'est dérisoire pour un attaquant, un milieu de terrain qui n'a pas délivré de passe décisive, même s'il joue de toute façon. Oui, c'est important pour lui parce qu'il joue. Après, on l'a dit, ce qui est regrettable. Vous savez, dans
dans les compartiments du jeu. C'est difficile de reprocher à un défenseur de n'avoir pas donné une passe décisive parce que honnêtement, ce n'est pas nécessaire pour lui, c'est pas son rôle de le faire. Il est là pour défendre et voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts au niveau de son gardien de but. Maintenant, les milieux de terrain qui enchaînent des matchs comme ça, c'est important de jouer, c'est important d'enchaîner les matchs, mais après, il faut faire en sorte qu'il y ait des offrandes qui viennent de vous, parce que c'est vous qui devez normalement permettre à l'attaque d'être plus prolifique. Plus prolifique, comme vous le dites. Ça, c'est important. Mais après, c'est des matchs, même en club, 90 minutes, 87 minutes, 36 minutes, 63 minutes, 90. Ça veut dire que la régularité, la constance n'est pas là. Des fois, vous êtes utilisé en tant que titulaire. Parfois, vous jouez des bouts de match. C'est le choix par défaut. Lui-même, il doit chercher à convaincre parce que c'est la deuxième saison que son club l'envoie en prêt. Ça veut dire que il doit aller s'aguerrir ailleurs avant de revenir, parce que l'effectif, on peut avoir cette impression-là de dire que l'effectif que l'Olympiakos a sur place, il a du mal à s'intégrer, il a du mal à être au même niveau que cet effectif-là. Il faut aller vraiment se mettre à jour ailleurs. Mais sinon, au départ, quand même, quand il a quitté Lille pour l'Olympiakos, il était quand même titulaire. Il avait donné satisfaction quand même. Oui, il formait un bon duo avec Madi. Oui, mais vous savez, le football, c'est cette constance-là. Si vous n'êtes pas capable de vous surpasser, de faire mieux demain que ce que vous faites aujourd'hui, il faut quand même opter pour la constance. Mais dès que vous faites vous rebaissez, en fait, vous n'êtes plus capable de maintenir le régime que vous avez l'habitude d'afficher. Tout de suite, il y a quelqu'un derrière, comme on le dit, on ne verra jamais une montagne derrière une autre. Donc, c'est dès que vous quittez, il y a quelqu'un qui lorie la place que vous avez là, justement, qui va arriver, qui va faire même ce que vous n'avez pas été capable de faire. Donc, si c'est comme ça en club, et les entraîneurs, on l'a toujours dit, ils sont engagés sur la base des contrats. Et dans ces contrats-là, on vous dit, vous avez tel objectif. Si vous ne les atteignez pas, après, c'est la séparation directement. Et bien ça, c'est compliqué. Eux, ils le font avec des joueurs qui sont capables aussi de les aider à obtenir ces résultats. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, soit on a vu le cas de Mohamed Bayo avec Pablo Fonseca qui dit qu'il ne fait pas partie de son plan de jeu cette saison. Donc, ils ont tout fait. Bon, le jeune était obligé de se chercher en prêt sur le Havre. Donc, la même chose, je suis en train de comprendre, j'ai l'impression que c'est la même chose qui arrive un tout peu, même si c'est de façon voilée à notre ami Agibou Kamara qui, la saison passée, il a été envoyé dans le même club en prêt. Cette saison, on a renouvelé encore le même contrat de prêt et qui arrive là. C'est à lui véritablement de performer. C'est un jeune. Il est encore jeune, il fait partie des jeunes de l'espoir. De l'espoir, justement, des jeunes autour desquels on peut bâtir de l'espoir aujourd'hui dans cette équipe du Sili national. Sinon que, voilà, en équipe nationale, c'est pas tellement aussi ça. Comme vous l'avez dit, le match, je crois, c'est lui qui avait marqué le deuxième but contre le Malawi. C'est des rares fois qu'il réussit à faire de telles performances. Ça, il en a réussi. Peut-être que à partir de là, Kaba s'est dit, faut le faire venir pour laisser est-ce il peut rester sur cette dynamique-là pendant ses préparations avant d'aller en Côte d'Ivoire. On verra bien ce que cela va donner. Le mal-aimé de Kaba Diawara, Madi Camara. On s'intéresse donc à lui qui a commencé sa carrière avec les clubs guinéens de l'AS Kaloum et du Santoba FC avant de rejoindre l'AC Ajaccio, le club de Ligue 2 française en 2015. Il a impressionné lors de son essai. Donc, Camara a fait ses débuts seniors pour la Guinée en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 contre la République centrafricaine en 2018, justement. Amidou Mahdi, c'est 13 matchs, 1003 minutes de jeu, un but, une passe décisive, 3 cartons jaunes. Voilà, c'est quand même bon, on ne dira pas c'est impressionnant puisque c'est un milieu de terrain qui n'a donné qu'une passe décisive, un seul but. Donc pour moi, c'est son impact dans le jeu que l'entraîneur a jugé nécessaire de le faire confiance, et on l'a vu
prêté par l'Olympiakos du côté de la Roma, il n'a pas donné satisfaction à José Mourinho. Et si Mourinho souhaite avoir un joueur, c'est que tu es bon. Ben, si tu viens et que tu ne donnes pas satisfaction, on te met au placard. Et donc, c'est ainsi qu'il s'est retourné du côté de l'Olympiakos. Ouais. Et il a repris donc sa place de titulaire de ce côté et qui n'est toujours pas appelé en sélection depuis plusieurs années. Oui, on a tendance aujourd'hui à croire qu'il y a des bannis sous l'ère Kaba Diawara. Dans cette équipe du Sidi national, c'est Madi, c'est Souri Kaba. Ouais. On a tendance même à croire que le jeune Morla, il va le rejoindre de l'autre côté de la gauche. Ouais. Et voilà, parce que sauf si les choses changent au dernier moment, mais sinon, Morla, il n'ira pas à la CAN avec Kaba. Ça, il faut le noter quelque part. Sauf si les choses changent. On reviendra sur Morla tout à l'heure. Voilà. Madi, c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, cette saison, comme les saisons antérieures, je pense que le petit échec, entre guillemets, depuis qu'il est arrivé à l'Olympiakos, c'est son prêt là, à l'AS Roma. Parce que là, ça n'a vraiment pas donné. On l'a vu, il était régulièrement appelé dans l'équipe, mais il ne jouait pas, comme vous l'avez dit. Le Special One, hein, c'est ça. Donc, Special One, il est très rigoureux. On l'a dit, les entraîneurs, c'est la même chose. En tout cas, les entraîneurs qui sont sérieux, c'est la même chose, qui travaillent pour des projets ambitieux, des projets sérieux. Vous êtes recruté pour des objectifs qu'il faut atteindre. Donc, vous le faites avec des joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent exceller ailleurs. Vous les faites venir dans votre effectif, qui ne sont pas capables de s'adapter au rythme du travail que vous imposez là-bas, à l'identité même du jeu que vous voulez imprimer à votre équipe. Donc, qui ne peuvent pas se mettre au même rythme là. Tout de suite, vous allez les laisser derrière et faire avec ceux-là qui sont capables de s'adapter. Je pense que le petit échec, comme je l'ai dit un peu, c'est le cas, c'est vraiment cette transaction sur prêt de l'Olympiakos pour l'AS Roma. Maintenant, après, il est revenu. Vous avez vu, il a repris encore sa place de titulaire. Je suis en train de voir les statistiques tout à l'heure dans le téléphone où vous avez quand même des matchs enchaînés en tant que titulaire. Ça, c'est véritablement important. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on se questionne sur le fait que, bon, après, c'est pauvre aussi en termes de passes décisives. Vous l'avez dit, un défenseur, un milieu du terrain qui, en 13 matchs, qui n'aura été capable seulement que de donner une passe décisive. Une petite passe. Si c'est en équipe nationale, il ne peut pas vous aider à avoir la CAN, hein. Justement. Parce que vous avez 3 matchs de poule. Si vous ne comptez que sur lui pour faire animer votre ligne d'attaque, c'est compliqué. Peut-être qu'il va vous aider à avoir un but. Le but là, peut-être va vous aider à avoir 3 points. Mais à partir de là, la compétition peut s'arrêter là pour vous. Je pense qu'il y a encore mieux à faire, à s'améliorer sur ce secteur-là. Parce que comme on l'a dit, les attaquants, ils sont prolifiques. C'est quand derrière, ils ont quand même des amis qui peuvent les servir, qui peuvent les distiller des ballons, sur des positions, voilà, n'importe laquelle, qui soit capable de pouvoir marquer. La question qu'il va se poser toujours, depuis et toujours, c'est véritablement cette pomme de discorde qui existe entre lui. On a vu même sa dernière sortie sur les réseaux sociaux contre les prétendus propos de Kaba Diawara le concernant. C'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, des fois, il y a Kaba Diawara qui est imprévisible parce que ce critère de base que nous connaissons toujours, un joueur performant, c'est lui qui doit venir en équipe nationale. Mais le dernier choix revient toujours au sélectionneur parce que c'est lui qui cherche un résultat technique. Si ce résultat, il ne l'a pas, bon, c'est lui qui va plier bagage. Oui, mais il est important de savoir pourquoi il ne vient pas. Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Mais vous savez, il y a quand même des sélections, je parle des sélections qui se respectent, des pays qui se respectent, où même si tu es en porte-à-faux avec l'entraîneur, si tu es performant dans ton club, on t'appelle. Je pense que cela doit être de mise quand même. C'est pourquoi quelqu'un l'a dit, je crois, je suivais une émission, il y a un confrère qui dit que l'heure est à la remobilisation. C'est que faire en sorte qu'on ait une bonne sélection pour la CAN. Cette bonne sélection va avec tout le monde. Le coach, il se met au-dessus de ces petites considérations-là
parce qu'il a besoin lui aussi de gonfler son CV, de sa promotion. Et cette promotion ne peut pas venir seulement parce que vous avez eu la chance de jouer 2 CAN. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 2 CAN? Ça, c'est important. Et c'est un CV qui va vous suivre durant toute votre vie. Et s'il parvient quand même à aller en quart de finale ou en demi-finale, l'histoire retiendra que Kaba Diawara a été le premier à amener une équipe nationale de Guinée en demi-finale. On a vu la paix avec l'équipe locale, justement, qui a réussi à faire des prouesses. Mais aujourd'hui, ça reste quand même une identité pour lui et une fierté. Même s'il ne revient plus en sélection, il se dit oui, je suis l'entraîneur qui a réussi à faire ça pour la Guinée. Donc Kaba aussi doit vraiment mettre ses égos là de côté. Lui, il doit être une poubelle en fait. Tout doit être jeté sur lui. C'est à lui maintenant de pouvoir scinder les choses, prendre le pour et le contre, essayer justement d'arranger les égos qui existent, parce qu'il y a toujours des égos dans un groupe. Forcément, là où vous travaillez, dans une équipe nationale, dans une classe, il y a toujours des gens compliqués, des égos. Donc c'est à vous le maître, c'est vous qui êtes le maître de bord, c'est vous qui réglez les situations. Donc il doit revenir sur terre. Kaba, tu dois revenir sur terre, tu dois mettre les choses là hors d'état de nuit. Tu règles les problèmes qui existent entre les joueurs, les problèmes qui existent entre toi et les joueurs pour qu'on ait une très bonne équipe. Si Madi n'a pas été sélectionné pour la Coupe d'Afrique et on se fait éliminer au premier tour, ils vont dire c'est parce que Madi n'est pas là. Même si Madi vient et on parvient à se qualifier, aller très loin en compétition, il dit c'est parce que Madi est là. Donc s'il n'est pas là, il vient en Coupe d'Afrique et qu'on soit éliminé au premier tour aussi, on dira bon, il est venu, mais malheureusement, ça n'a pas tourné. Donc, il faut quand même voir la part des choses. Voilà. Et puis, on va continuer, justement, peut-être terminer avec l'avant-dernier. Sori Kaba, un autre mal aimé de Kaba Diawara, qui est né en 95 à Conakry. Il joue son premier match, donc, avec la Guinée le 7 octobre 2017 contre la Tunisie. Et Sori arrive seulement à 17 ans en Europe. Et, vous le savez, c'est mort là, ici, là. Oula. C'est mort là, ici. C'est Morla ici là, un autre. On va aligner les mauvais, les mal aimés de Kaba Diawara. Morla ici là. Merci Alassane, puisque j'avais ça me sautait les yeux. Justement, Morla ici là, donc qui joue du côté de Arouca, qui a joué 12 matchs, lui aussi, 916 minutes, 2 buts inscrits, 2 passes décisives, 3 cartons jaunes, qui a été appelé par Kaba Diawara les derniers moments, mais aujourd'hui, il est mis au placard. Il est mis au placard. On a l'impression même qu'il rejoint un peu le côté des bannis, entre guillemets, de cette équipe, les Sori Kaba, les Madi aujourd'hui. Il a tendance à y être. Ce que je dis est très sérieux, prenez note. Certainement, on en parlera un autre jour. Sinon, le jeune, il est performant. Mais après, en termes de conseils, vous savez, dans la vie, il y a le talent, il y a l'aspect comportemental aussi qu'il faut voir, parce que si on estime que vous devenez nocif pour un groupe, au lieu à cause de toi seul, même si tu es capable de donner satisfaction à tout le monde, mais si tu es nocif dans un groupe ou bien pour un groupe, je pense que il y a des moments où on peut vraiment s'en passer de toi. Je pense que c'est ce qui est en train de voir. Sinon, le jeune Morlaï qu'on a connu, au FC Tanene, à l'Académie SOR, au Orea de Conakry, c'était un jeune... Au Felostar de la baie, effectivement, très discipliné, qui à tout moment était suivi par son papa, tout, mais qui commence à changer de comportement progressivement. Est-ce que c'est l'effet de beaucoup d'argent aujourd'hui? Parce que Arouca, sa première saison, il a émargé pour 60 000 euros. Ça, c'est des méga alouettes quand même. Effectivement, il a signé pour 40 000 et puis la première saison, 60 000. La seconde qui a démarré là, c'est 65 qu'il aura durant toute la saison. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi, mais il faut qu'il redescende sur terre, parce que nous apprenons certaines choses honnêtement qui ne sont pas appréciables. Sinon, il a réussi à intégrer un effectif qu'il a trouvé sur place. La première saison, on avait estimé que ça allait être difficile. C'est vrai, au début, il n'avait que 10 minutes, 15 minutes, mais nous apprenons au dernier moment qu'il est arrivé là-bas
avec une blessure au niveau du genou. Donc, il était en train de traiter ça. Mais après ça, on a vu qu'il a repris confiance et puis il s'est imposé dans le groupe. Il fait partie des premiers choix. Il joue pratiquement tous les matchs avec son club. Et c'est lui-même qui tire les pénaltys de ce côté. Qui tire les pénaltys de ce côté. Ça, c'est un autre niveau de confiance qu'on vous fait parce que, voilà, les pénaltys sont proches justement des buts. On ne peut pas donner ça à tout le monde dans une équipe. C'est des joueurs sur lesquels on peut vraiment avoir... Les joueurs qui sont en confiance. Qui sont en confiance surtout. Bon, s'il fait tout ça et qu'il n'est pas... Je vous le dis, le match contre le Malawi, son choix a été entériné au dernier moment. Ça, c'est clair. Que même le secteur d'affectation, le secteur de jeu, on l'a mis, c'est que c'est pour ne pas qu'il progresse, en fait. Voilà, donc... Et il n'a pas progressé. Il est resté transparent durant tout ce match-là. Et c'est dans le vestiaire, l'entraîneur le remplace. Moi, quelqu'un m'a dit, un entraîneur qui me dit, si jamais un entraîneur vous remplace dans le vestiaire, il n'a plus confiance en vous. Sinon, il vous laisse sortir. Ne serait-ce que 2 secondes sur le terrain, il te remplace. Mais sinon, s'il te remplace, tu n'es pas blessé, tu n'as aucun souci. Mais est-ce que Kaba aujourd'hui n'est pas en train d'enterrer carrément le jeune Morlaï en sélection? C'est ce qu'on est en train de comprendre petit à petit. Parce que là, il fallait justement il faut chercher à mettre Morlaï en mal avec le public. Parce que vous savez, le jeune Morlaï, il est naturellement aimé par le public guinéen. Donc, il faut chercher d'abord à l'opposer avec ce public-là. Qu'il soit transparent dans le match et que tout le monde soit témoin de ça. Il n'a rien foutu dans le match-là. Et le prochain match, la même chose. Donc, ça veut dire que le sélectionneur peut s'en passer de ses services sans qu'il n'y ait des cris après. Parce qu'il aura de quoi dire. Non, ça fait 2 matchs. Tout le monde a vu. Il a été transparent. Donc, je pense qu'un peu la démarche s'inscrit dans ce cadre-là. Ce que je ne trouve pas normal, parce que, comme on l'a dit, le résultat, il n'appartiendra ni à Morlaï, ni à Kaba Diawara. Même eux tous, ils doivent chercher ce résultat-là. Mais après, c'est la Guinée, parce que c'est le contribuable guinéen qui fait que les joueurs-là, ils viennent, on les met dans toutes les conditions qu'il faut, alors que tu as des écoles, même à Conakry ici, qui doivent normalement changer de visage, de l'image, mais il n'y a pas de moyens. C'est les moyens-là qu'on investit sur eux. Et puis, voilà, après, des fois, c'est des piètres prestations qu'on nous présente. Voilà, et cela ne doit pas être, en tout cas, il faut mettre le joueur là où il doit être. C'est très important. Il ne faut pas mettre en mal le joueur parce que tu le détestes, parce que depuis, en tout cas, la Coupe d'Afrique, on lui a jeté des pierres, des gourdins de ce côté à cause de Morlaï. Bon, je pense que Kaba ne digère pas. Il l'a appelé à un certain moment en sélection parce que il y avait eu... je vais dire la pression du public sportif guinéen qui aime le Sili, qui aime Morlaï, justement, c'est ce qui a fait qu'il est revenu en sélection. Et sinon, c'est pas parce que Morlaï, Kaba est Morlaï. En fait, Kaba, il faut le dire, c'est vrai, il faut le dire. Moi, je n'ai rien contre lui, mais c'est quelqu'un qui est très rancunier et cela même se voit quand il est sur. Regardez les attaques qu'ils font aux journalistes. Oubliant que chacun de nous est en train de jouer son rôle. Des critiques qui arrivent, après lui il a sa façon de vous répondre, des fois même vous sentez un peu de, comme vous l'avez dit, de cette haine dedans. C'est comme si vous voulez sa tête, c'est comme pourtant chacun joue son rôle. Quand ça ne va pas, le jour où Kaba va réussir, cette canne qui arrive là, s'il réussit à finir premier de sa poule, mais mon frère, c'est tout le monde qui va l'apprécier. Qu'on le veuille ou pas, tu vas l'apprécier parce que là, il aura progressé, il aura montré vraiment de belles choses à la face du monde. Mais après, des fois, je vous dis, c'est de s'attaquer à la presse. Quand vous posez certaines questions, c'est comme si peut-être que j'ai l'impression de comprendre les choses. Peut-être il veut qu'on vienne faire une mise en scène, c'est que tout est préparé avec lui ou venez faire non. On ne joue pas ce rôle-là. Nous avons aussi ce devoir de dire la vérité de façon exhaustive et désintéressée. Évidemment. Voilà. Donc, c'était le cas Morlaï Silla. On reviendra sur Morlaï Silla, justement, et tous les joueurs du Sili national de Guinée. Sori Kaba, on en parlait, justement, un attaquant, quand même, qui a changé de cap, qui était du côté de Danemark, Midtjylland, et qui a décidé donc, d'abord,
un prêt du côté de Cardiff où il a été plus ou moins performant et puis il revient à Midtjylland et Las Palmas s'attache ses services. Il joue 15 matchs, en tout cas, avec le Midtjylland et Las Palmas, et 719 minutes, un seul but, 2 passes décisives pour un attaquant, 3 cartons jaunes. Je pense que si c'est avec ces attaquants comme ça qu'on va gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense que pour l'instant, c'est mal barré. Non, je pense que c'est bien possible. Vous savez, il y a cette phase de transition que je trouve un peu difficile. C'est vrai, Souri connaît le championnat espagnol pour avoir fait un peu de temps à Elche en deuxième division. Sinon que la saison passée, vous l'avez dit, il a été prêté à Cardiff City en championship en Angleterre. Il a été d'un apport important pour le club, pour son maintien justement à ce niveau de la compétition. Entre-temps, on aurait même appris qu'il y a eu des propositions de contrat finalement. Mais il n'aurait pas accepté, il n'aurait pas aimé ça parce qu'il voulait aller en Espagne et sa chose faite. Maintenant, cette transition, il a commencé la saison avec Midtjylland au Danemark. Il arrive dans un groupe déjà sur place où on ne l'a vraiment pas donné du temps. Vous avez vu, la même semaine qu'il a signé, la même semaine il a été utilisé. Et de là jusqu'ici, je crois que c'est un début difficile parce que lui-même, il n'a pas encore ouvert son compteur de ce côté et les matchs, même son club n'est pas en train de faire une progression habituelle ces dernières saisons. Je pense que certainement il doit y avoir, c'est toute une difficulté du club, pas que Souri Kaba. Maintenant, il faut voir cette transition. Vous démarrez la saison d'un côté, vous partez de l'autre. Après. Voilà, c'est pas les mêmes joueurs, vous n'êtes pas... C'est pas le même environnement, tout. Donc, vous avez besoin d'un certain temps d'adaptation et puis pour que la mayonnaise puisse prendre, comme on le dit. Voilà, je pense qu'il doit être dans cette configuration. Mais sinon, le jeune qu'on a vu la saison passée, exceller, exploser tout le potentiel talent qu'il a à Cardiff City, je pense qu'il est capable d'apporter quelque chose et toujours à tout moment qu'on lui fait appel en équipe nationale, je pense qu'il a donné satisfaction. Voilà, moi en tout cas je pense que jusqu'à preuve du contraire, il a sa place dans cette équipe du Sili national parce que hormis José Martinez Kanté qui est encore Cyril Guirassy, ça c'est le high level aujourd'hui, je pense que les autres là ils peuvent tous boxer sur le même ring. Morgan Guilavogui, Mohamed Bayo, tout le reste là ils peuvent vraiment boxer, c'est le même niveau quoi, ils peuvent boxer. Donc je pense Souri que Kaba n'est pas mal physiquement. Il n'est pas mal physiquement. Il joue, une taille aussi, il joue dans la même configuration que Bayo, que Guirassy, qui est beaucoup plus technique. Voilà, mais je pense que lui, c'est la technique qui lui manque un peu. Il est beaucoup plus fixé vers le... Des attaquants comme ça, on en a besoin face au Cameroun. Le Cameroun a 2 styles de jeu. Techniquement, si on trouve que ça ne va pas, référez-vous au dernier match contre le Burundi. En première mi-temps, ils sont passés par tous les moyens. Ça criait déjà au pays parce que connaissant un peu l'enjeu du match là, on n'était vraiment pas sûr que le Cameroun était capable de faire un renversement de situation en deuxième période. Mais ils ont imposé le physique. Et ça a marché. Donc, des attaquants comme Souri Kaba, grande de taille, physiquement bien bâti, on en a besoin face justement à cette équipe du Cameroun. Parce que physiquement, le plus souvent, les joueurs guinéens ne sont pas... non, il n'y en a pas. L'équipe du Sili national n'est pas physique. Voilà l'inquiétude qu'il faut avoir face au Cameroun. Ça, c'est clair. D'ailleurs, même avec le Sénégal, puisque les 3 équipes qu'on a dans la même poule, ce sont des équipes pratiquement physique. Même la Gambie, vous les avez suivis du côté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Continuez donc à nous appeler, à réagir sur notre plateforme Africa Sport TV, africasport.org. Vous pouvez donc réagir et nous appeler. On va vous donner quelques minutes, en tout cas d'ici la fin de l'émission. Déjà, vous aurez le numéro qui va être affiché en bas de l'écran. Vous allez nous appeler pour vous aussi donner votre analyse, votre observation
en ce qui concerne donc les 11 que nous vous avons proposés au compte de cette émission de ce lundi Perf Denosili en route pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous allons parler cette fois-ci de Yadali Diaby, un petit nouveau né en 2000 à Clermont. Il a fait ses débuts professionnels le 1er décembre 2021. Il fait ses débuts également avec l'équipe nationale, bien évidemment, le 2 mars 2023. Il vient d'arriver, mais depuis qu'il est là, Kaba lui fait confiance, il appelle. Malheureusement, il n'a pas marqué 0 but, 0 passe décisive, 11 matchs joués, 583 minutes. Quand même, ça joue, mais ça ne marque pas. Oui, ça joue. Ça, c'est la Bundesliga autrichienne en Autriche. Austria Listeno. Justement, c'est en Autriche. C'est un autre joueur, c'est un milieu du terrain. Quand vous regardez, comme on l'a dit, il a des statistiques lui aussi, même si c'est pas tellement comme ça, parce que des fois il ne joue pas titulaire, il joue des bouts de match, 45 minutes, 34 minutes, 71 minutes, des fois même il joue, disons, les derniers matchs. Voilà. Mais comme on l'a dit, l'important est de savoir que ce joueur-là sur qui on peut compter pour l'équipe nationale. Vous savez, il y a des joueurs de premier choix, du second choix. Par exemple, des renforts qui peuvent arriver. Quand vous avez quelqu'un du premier choix qui est indisponible au dernier moment, c'est le cas de Naby Keita, dont Kaba Diawara voulait le retour pour cette journée FIFA, mais malheureusement au dernier moment qui contracte une blessure. Est-ce une politique de Werder Bremen de le garder, de le laisser, tout ça, ça reste à vérifier. Maintenant, il faut faire appel aux joueurs de second choix. Voilà, donc qui arrive. Je pense que Yadali peut aussi se retrouver dans une telle situation. Je ne dis pas qu'il fait partie des joueurs de second choix, mais il peut se retrouver là compte tenu des statistiques qu'il a, un milieu du terrain qui ne délivre pas de passes décisives, qui ne marque pas. Mais lui, c'est un attaquant. Oui, après... qui ne marque pas. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe décisive. Qui ne marque pas. Donc, voilà un peu des situations. C'est pourquoi je dis, à mon niveau, si le critère, c'est vraiment se baser sur les statistiques qu'on nous présente, que ces joueurs-là ont dans les clubs, ils ne peuvent faire partie que des joueurs de second couteau, hein. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui a 1000 et quelques minutes dans les jambes et faire venir quelqu'un qui n'a même pas la moitié de ça. Ça, c'est quand même compliqué. Et la différence est au niveau de la prestation, au niveau de la performance en termes de réalisation, en termes de passes décisives qu'on peut délivrer. D'accord. Très bien. Yadali Diaby appelé donc au dernier moment par Kaba Diawara en remplacement de Naby Keita blessé. On reviendra quelques minutes sur Naby Keita à la fin de l'émission, justement, après la révélation d'un informateur sur le maraboutage ou sur son marabout. Voilà. Je parle de Naby Keita. Voilà. Je ne peux pas mélanger les personnes. On va revenir dans un instant. Le temps pour nous de parler de José Martinez Kanté, qui aussi mérite parfois, je vais dire, la confiance de Kaba, puisqu'on l'appelle de temps en temps. Il peut ne pas être là aujourd'hui, mais demain Kaba l'appelle. Il a 30 matchs, 1548 minutes. Quand on fait on divise quand même, hein, c'est peu quand même, hein, pour un attaquant. Pour lui, il a marqué 8 buts, 0 passe décisive, 2 cartons rouges, un carton jaune. Il joue du côté du Japon à Urawa Reds. Voilà, donc José Martinez Kanté est quand même un bon attaquant. Quand on a besoin de lui au sein du Sili, il vient, il répond toujours à la convocation donc de la nation. Et il est vieillissant. Ça, parce qu'on a commencé par ça avec les gardiens de but, il est vieillissant lui aussi. Il est au-delà de 30 ans. Est-ce qu'il n'a même pas 36 ou 37 Non, il n'a pas quand même arrivé là. Ah non, on va vérifier ça. Il faut vérifier, je crois. Il est vraiment très vieillissant. D'accord. Et puis il joue dans un championnat qui n'est pas tellement relevé. Mais comme on l'a dit, il était arrivé même 2 week-ends où il était vraiment au top de sa forme, il marquait coup sur coup. Ça, c'est important. 1000 et quelques minutes jouées, 30 matchs disputés après. Sur le côté comportemental, il a 2 cartons rouges. Ça,
ce n'est quand même pas appréciable pour un attaquant. Les défenseurs, on peut comprendre à la rigueur, mais pour un attaquant, deux cartes rouges, il y a l'indiscipline caractérisée. Et il faut le dire, hein, il est de 90. Voilà, je pense que là, c'est normal. Il est de 1990. Oui, 1990. Il a 33 ans. Il a 33 ans, donc il n'est pas encore si vieux que ça. Quand même, puisque 33 ans. on a quand même Olivier Giroud qui a 36 ans. On a Cristiano Ronaldo qui a 38 ans, 39 ans bientôt. Donc voilà, pour moi, l'âge, c'est juste un chiffre pour des joueurs de haut niveau, justement. Donc s'il performe en club, bon, on ne va pas regarder l'âge. Son cas, par exemple, je crois qu'il y a eu une conférence de presse où Kaba Diawara a bien voulu ce jour communiquer. Vous savez, il joue en Asie. Donc, des fois, il a des difficultés sur le plan de voyage. Donc, le faire venir en équipe nationale, il faut avoir des garanties comme quoi il peut être là à temps. Parce que ça ne sert à rien de convoquer un joueur qui va venir quand même un jour après le match. Donc, justement, il a dit ça. Des fois, il a des problèmes de visa qui s'imposent, qui font que justement. Du fait qu'il joue très loin, donc c'est compliqué. Voilà, c'est pourquoi il dit que des fois, lui, son cas, ce n'est ni lié au manque de statistiques, mais il y a ce côté administratif qu'il faut voir. Parce que vous allez le convoquer, il a toutes les difficultés à se trouver un visa pour pouvoir rejoindre la sélection nationale. Donc, je me souviens de cette conférence où notre ami Kaba Diawara a bien voulu vraiment donner des raisons. Il ne donne jamais de raisons parce que quand vous voulez l'énerver en conférence de presse, posez-lui la question de l'absence de Madi Kaba. Et moi, le jour que j'irai en conférence de presse, je lui poserai la question s'il ne l'appelle pas. Et là, il va s'énerver. Forcément, on va se boxer. Très bien. Alors, nous allons terminer. Comme je vous l'avais promis, chers internautes, vous êtes très, très nombreux à nous écouter, à nous regarder sur Africa Sport TV tous les lundis. Ça se passe comme ça. Nous allons vous donner toutes les informations concernant donc le Sili national de Guinée. Je sais que vous aimez le Sili. Alors, rendez-vous tous les lundis à 12h30 sur Africa Sport TV. Nous allons donc être là pour vous donner toutes les informations, toutes les statistiques, les performances de nos Sili. Et vous-même, vous pouvez faire votre sélection, votre classement en vue donc de la Coupe d'Afrique des Nations, faire des propositions très importantes. Nous allons suivre ce reportage d'Amidou Bangoura sur Naby Keïta, justement sur la révélation d'un marabout, son marabout, voilà, c'est son marabout ou peut-être quelqu'un qui est proche de son marabout. Alassane Baldé va nous proposer ce reportage et puis on revient juste derrière. Face aux blessures à répétition de Naby Keïta, un marabout décide de rompre le silence. Karamoko Mohamed Diallo a pris la parole dimanche 15 octobre 2023 dans l'émission Foot Express chez Adafo Media. Le religieux dut connaître la source du problème auquel le capitaine du Sili national est confronté. Selon lui, Naby Keïta aurait trahi son Karamoko avec lequel il travaillait au début de sa carrière jusqu'à son passage à Salzbourg. Les deux se seraient séparés à queue de poisson quand Naby Keïta a signé au RB Leipzig. D'après le marabout Mohamed Diallo, Naby Keïta aurait décidé d'abandonner son Karamoko alors qu'il devait à ce dernier selon l'informateur. Le capitaine du Sili national, qui n'était pas visiblement satisfait du travail de son premier marabout, aurait décidé de s'en trouver un autre. Une démarche qui n'aurait pas plu au premier. Selon toujours celui qui a révélé ce dossier, le Karamoko que Naby Keïta aurait abandonné en cours de route dans sa carrière lui aurait également dit qu'ils verront la suite. C'est là le malheur de Naby Keïta a commencé selon le religieux Mohamed Diallo qui intervenait dans Foot Express en fin de week-end dernier. Selon lui toujours, Naby Keïta doit à son premier Karamoko de l'argent qu'il n'aurait toujours pas payé. À entendre les témoignages de Mohamed Diallo, on a l'impression que c'est le Karamoko avec lequel Naby Keïta travaillerait en premier et qu'il a visiblement abandonné qui lui aurait jeté un mauvais sort. Toute chose qui entasserait le cours normal de sa carrière en club. Selon les informations fournies par le média Affichage, Naby Keïta, durant son passage à Liverpool, a enregistré 12 types de blessures et s'est absenté durant 95 matchs, toutes compétitions confondues avec les Reds anglais. Un aspect qui aurait pesé dans la balance selon plusieurs observateurs pour le non-renouvellement de son contrat par Liverpool. De Liverpool à Werder Bremen, plus d'un observateur espérait voir Naby Keïta reprendre sa forme et divorcer avec les vieux souvenirs du manque d'amour entre son corps qui ne l'aide pas et son immense talent.
Mais c'est pour le moment un espoir raté. Naby Keita a contracté sa première blessure avec les Verts lors du réchauffement pour un match amical de préparation. Celle-ci l'éloignera du terrain et le fera perdre la préparation estivale du club. De retour sur le terrain, Naby Keita a encore aussitôt rejoint l'infirmerie pour cause des blessures. Jusqu'ici, il ne compte que 3 bouts de match joués avec Werder Brême cette saison, soit sa première. Ce, alors que la Bundesliga tend vers sa 10e journée. Faut-il croire à la version du prétendu sort jeté sur lui ou ce que Naby Keita subit n'est qu'une simple volonté de Dieu? À chacun son commentaire. À chacun son commentaire, vous l'avez compris justement, Hamidou, on l'a suivi, cette actualité, et on se posait quand même des questions de savoir pourquoi Naby toujours blessé, à chaque fois qu'il joue un match, il est blessé, il ne joue jamais un match complet, voilà, depuis plusieurs années maintenant. Et alors vous avez suivi cette actualité? Oui, on a suivi cette actualité chez nos confrères d'Adafou hier dans l'émission Foot Express. Pour moi, ce fut quand même un truc un peu étrange parce que, mais après, on ne confirme pas les propos de ce Karamoko-là. Ce n'est même pas lui en personne qui est concerné. À l'entendre, il dit que c'est quelqu'un d'autre avec lequel Naby Keita travaillerait justement au début de sa carrière. Mais il ne se serait pas compris entre-temps, surtout son départ de Salzbourg pour RB Leipzig. Il vient là, c'est là que le capitaine aurait justement dit qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il fait parce qu'il voulait aller dans des clubs un peu plus huppés. Donc le Karamoko n'aurait pas réussi à faire un boulot énorme sur ce côté-là. Donc voilà, Naby qu'il aurait dit, écoute, il faut que je trouve quelqu'un d'autre qui pourrait faire mieux que toi. Donc tout serait parti là, il y a eu cette séparation à queue de poisson. Donc que l'autre aussi, le Karamoko, son premier lui aurait dit, donc on verra la suite, celui que tu trouveras, tu vas trouver, et moi, on verra entre nous deux qui est le plus fort. Donc, selon Mohamed Diallo, qui est aussi Karamoko, chez nos confrères hier qui intervenaient, il a dit que le problème du jeune est parti de là. Donc, l'autre aussi a fait ce qu'il voulait faire. Et malheureusement, on ne dit pas exactement, on ne confirme pas ce qu'il a dit, parce qu'on n'a pas encore écouté Naby. Est-ce vrai ou faux? Je sais qu'il ne va même pas réagir. Non, il ne va jamais réagir. Voilà, s'il y a des réactions, peut-être ça va être hors micro, hors caméra. Ils vont gérer ça entre eux là-bas. Mais ce qui est important, vous savez, le footballeur guinéen est toujours reproché de ce manque de reconnaissance, même pas que dans des situations comme ça. En fait, j'ai eu la chance de discuter ce week-end avec un monsieur, un certain Béavogui, qui travaille dans une société de la place, mais qui m'a fait voir des documents de certains joueurs ici. Vous ne pouvez pas en croire. En fait, les gens, ils abandonnent leur vie de famille, ils abandonnent leur travail, ils abandonnent beaucoup de choses. Pour eux, à la base, en ce moment même, on vous appelle papa. Papa, parce qu'ils sont dans un désespoir, ils sont dans le besoin d'avoir quelqu'un qui peut les pousser à monter. Donc, on vous appelle même papa. Les gens viennent chez vous, vous passez. En fait, ils se font adopter par vous rapidement en espérant d'avoir vraiment un chemin pour monter. Donc, il m'a fait voir, mais c'est plus de 10 joueurs. Du joueur guinéen. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez des gars, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils finissent mal. C'est parce qu'il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de péchés. Honnêtement, si quelqu'un se sacrifie pour vous, le minimum justement, c'est de lui accorder cette reconnaissance-là. Cette reconnaissance-là. Et surtout, quand vous vous entendez sur Impact, vous vous entendez sur un engagement. Si lui, il respecte sa part, pourquoi ne pas respecter votre part? Et surtout que vous gagnez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ne serait-ce que, même si vous n'avez pas le tout, en frères guinéens, entre Guinéens, si vous êtes entendu sur 100 millions par exemple, aujourd'hui, vous estimez que donner 100 millions, c'est beaucoup d'argent, vous avez oublié hier.
Vous pouvez prendre la moitié de ça et puis peindre tout le mensonge qu'il faut, qui l'accompagne. Vous prenez des gens, vous venez tout doucement, vous lui présentez ça et puis vous essayez de voir et surtout quand vous prenez par exemple Naby, à Liverpool, il avait 7,10 millions d'euros par an. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Sans compter maintenant les primes qu'il a avec le CILI. D'autres avantages qu'il bénéficie. Donc, je pense qu'on ne confirme pas les propos mais ça a tout l'air vrai. Parce que quand vous regardez, ce qui m'a étonné cette fois-ci, quand on dit à Naby Keita, va à l'échauffement pour un match, le mec seul, il se blesse. Et cette blessure-là n'était pas légère. Qui va le faire manquer la préparation estivale? Des semaines après, il revient sur le terrain. Il se blesse. Il se blesse de nouveau. Donc, ça donne à réfléchir. Chacun, on peut se dire, écoute, lui-même, il doit faire une prise de conscience. S'il sait que ce que le monsieur s'il est conscient, justement. Si le monsieur, ce qu'il a dit, si c'est vrai, il peut ne pas, je crois, il ne va jamais faire une sortie médiatique sur des trucs comme ça, mais il y a encore beaucoup de bonnes personnes, bons Guinéens, qui peuvent justement, à partir desquels il peut passer. Même lui, il a dit que si Naby est ouvert à une certaine réconciliation, même s'ils ne vont plus travailler, mais c'est qu'il doit à l'autre là. Il faut lui payer. Il faut lui payer. Voilà. Donc, s'il tient en tout cas à sa carrière, sa on est en train de voir un peu aujourd'hui comment Pogba est en train de finir sa carrière. Entre-temps, il y a eu des révélations de maraboutage aussi autour de lui. Est-ce vrai ou pas? Mais la façon dont il est en train de finir sa carrière là, personne n'aimerait avoir une ascension d'un certain niveau et retomber au bas de l'échelle. Ça, il faut l'éviter. Je pense qu'il y a des situations comme ça. Même hormis ce côté maraboutage là, si quelqu'un se saigne pour vous, quelqu'un fait des efforts pour vous, vous vous entendez, que vous vous entendez ou pas, mais toi aussi en termes de reconnaissance, honnêtement, surtout que vous atteignez un certain niveau, pourquoi les autres, les Sadio Mané excellent aujourd'hui? Vous voyez même les Naby Keita quand ils viennent à Conakry, ils n'ont pas d'amis dans la presse. Sadio Mané, quand ils viennent chez lui là-bas, on voit des images avec des jeunes. Il n'a pas besoin de tout un cortège pour l'accompagner. On vient ici, Naby vient à Conakry, c'est des pick-up de gendarmes qui l'accompagnent. Ce n'est pas normal. Mais c'est extrêmement dangereux. Qui l'en veut? C'est son argent. C'est son argent. C'est son argent. Il vit, les autres aussi vivent. Donc peut-être c'est pas le même niveau, mais cela ne dépend que de la volonté de Dieu. Bien sûr. Voilà. Mais s'il a un engagement quelque part, et s'il tient à son corps, je pense que c'est le mieux, c'est vraiment de trouver comment. C'est de revenir à la source. La source. Voilà, il a tout intérêt. En tout cas, si il sait que quelque chose s'est passé quelque part, il a l'argent, il a les moyens pour ça, mon cher ami. Il a les moyens pour ça. Donc nous arrivons au terme de cette émission pour ce lundi. Tout le plaisir a été pour nous de vous accompagner pendant plus d'1h30 maintenant. Le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Merci beaucoup, Amidou. Merci, c'est tout un plaisir. Voilà, on remercie aussi le duo des Jimo Aloussène et Alassane Baldé, pour la coordination générale de Amidou Bangoura. Merci à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous lundi prochain. Et le Club des Observateurs arrive demain à partir de 18h avec Amidou Bangoura. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement et à très bientôt.